Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Didier. Et si tu t'appropriais la foi, et si tu t'es distingué dans l'assemblée, et si tu mettais ta foi en jeu, parce que tu as une croyance personnelle, tu as une dimension personnelle que tu vois Dieu, comme les cas de David que nous allons étudier. David devant le géant Goliath. 1 Samuel, chapitre 17, je commence la lecture au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Je vais souligner ici le verset 24 qui dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. À la vue de cet homme, un groupe de gens s'enfuit. Il est seul, il fait peur à un groupe de gens. Et le jeune David arrive là. Lui, il n'a pas peur. Il regarde, il demande, qui est ce Philistin? C'est qui cet incirconcis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Pouvons-nous comprendre ici que tous ceux d'Israël, Israël est juste ces noms-là, Israël. Mon frère, qu'est-ce qui se passe comme image dans ta tête? N'est-ce pas le peuple de Dieu? De quel Dieu? Le Dieu vivant, n'est-ce pas? Mais regarde ici, à la vue d'un seul individu, ce peuple de Dieu tremble et fuit. Le jeune homme David arrive. Il regarde le même homme. Lui n'a pas peur. Lui s'appuie sur Dieu. Sa foi, il dit, hey, est-ce que tu connais ces dieux-là que tu insultes? David a son image de la grandeur de Dieu. David a son image de la puissance de Dieu. C'est ça, s'approprier la foi. Quelle est la dimension de ta foi? Comment vois-tu Dieu? Les autres, tout en se disant être peuple de Dieu, ils ont peur devant. Parce que pour eux, la grandeur de cet homme, comment il est imposant, ils ne peuvent pas s'imaginer leur Dieu faire face à Goliath. Vous imaginez, mon frère? Ce n'est pas parce que nous sommes dans une congrégation que tout le monde a la même dimension de la foi. Non. Votre église peut être remplie de 10 000, 50 000 membres. La foi est d'abord individuelle. Dans cette masse-là, quelle est l'étendue de ta foi? Qu'est-ce que tu vois? Approprie-toi la foi. Tout en étant membre de l'église. Mais tu as ta dimension, tu as ton horizon de foi. David va même dire, c'est qui cet incirconcis? Il le voit petit par rapport à son grand, à la grandeur de son Dieu. Alors que le peuple de Dieu regarde la grandeur de Goliath. Il ne s'imagine pas que son Dieu est plus grand que Goliath. Il a fallu que David se distingue avec sa foi pour commencer à changer la situation au milieu du peuple de Dieu. Au verset 42, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, attention là, les petits David, le Philistin, le Philistin, Goliath, en observant, en regardant David, il trouve que c'est juste un enfant. Mais David, en regardant ces géants, il dit ceci, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura
qu'Israël a un Dieu. Ça, c'est la déclaration du petit enfant David. Il déclenche sa foi. Écoute les mots, écoute l'assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il espère la victoire. Il espère. Il dit aujourd'hui là, fini. Goliath, fini. Ton jeu là a assez duré. Dieu te donne ma tête. Dieu me donne ta tête aujourd'hui. Il a la foi. Il démontre avec l'assurance qu'il a. Alors que la foule fuit, le peuple fuit. Quand les géants marchent vers, ils fuient. Mais David tranquille. Sa foi se repose sur la grandeur de Dieu. Il dit, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Israël a un Dieu. David appelle ce Dieu l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ça, c'est la foi de David. Seul, il est là. Tout le monde est spectateur. Bien-aimé, sois différent. Aie ta propre foi. David va changer l'histoire avec sa foi. Change l'histoire de ta famille, de ton pays, de ta situation avec ta foi. Combien grand est ce Dieu en qui tu crois par rapport au problème qui est devant toi? David a l'assurance. Il y a une expression dans mon pays, on disait devant une situation qui semble être difficile, compliquée, mais qu'on a la foi, qu'on la maîtrise, on dit « bas la terre ». Goliath, bas la terre, fini. Ça, c'est la dernière journée pour toi sur la terre. Tu es en train de vivre tes derniers instants sur la terre. Parce que je sais que celui en qui j'ai placé ma foi va s'élever maintenant, afin que la terre entière sache qu'il existe un Dieu en Israël. Démontre le Dieu en qui tu as cru. Démontre en déclenchant ta foi. David est laissé à lui-même. Je suis sûr que les gens crient « pauvre enfant, qu'est-ce qu'il prend ?» Mais David va... Goliath va dire... Et puis c'est fini, c'est quoi cet enfant, il recule. Le petit enfant, la foi repose sur la puissance de son Dieu. Il dit, l'Éternel, aujourd'hui, me donne ta tête. C'est aussi ça, s'approprier sa foi. Va méditer toi-même, repose-toi là, juste là, va mot par mot, regarde ce qui se passe. Essaie d'imaginer ces jeunes hommes devant les géants Goliath que tout le monde craint. Mais lui, il vient seul. Il pose sa foi en l'Éternel et il change la donne. Je m'arrête là. On continue. Il y a encore des exemples des gens qui se sont distingués par leur foi. Je veux que toi aussi, moi aussi, que nous puissions chacun se distinguer, avoir une foi authentique. À la prochaine.